3 411 milliards de dettes publiques ce soir à 19h. Et un compteur qui grimpe à toute vitesse. 5 000 € en plus chaque seconde. Une dette record de plus en plus coûteuse. Car l'État doit payer des taux d'intérêt de plus en plus élevés pour emprunter sur les marchés et le mouvement s'accélère depuis hier. On voit quand même une augmentation sur 2 jours qui est assez forte. Du coup, on voit qu'il y a une tension sur la partie obligataire. Et donc, du coup, ça veut dire que la France emprunte plus cher aujourd'hui depuis les annonces de François Bayrou. Le taux à 10 ans est ce soir à 3,49% en France, soit plus que l'Espagne à 3,24%. Et il pourrait rapidement passer au-dessus de celui de l'Italie. Les marchés font payer le prix fort à la France, estimant que les déficits actuels ne sont plus justifiés, comme l'explique cet expert. On a baissé tout un tas d'impôts, on a augmenté toute une série de dépenses, mais il n'y a jamais eu d'arbitrage entre les deux. Normalement, quand vous baissez des recettes, vous ajustez les dépenses. Ça n'a pas été le cas en France. Le remboursement de la dette devrait cette année être la première dépense de l'État, 66 milliards d'euros, devant le budget de l'éducation nationale et celui de la défense. Face à ces chiffres, le Premier ministre se montre alarmiste, agitant même le risque de mise sous tutelle de la France par le Fonds monétaire international. Mais les économistes s'accordent pour dire que la France est loin de la faillite. On n'a pas la situation de la Grèce de 2010 où là, encore une fois, le FMI était intervenu. Je pense qu'on est dans une situation et qui, à ce stade, n'est pas dramatique, mais que si on ne fait rien pour améliorer les finances publiques, dans 5 ou 10 ans, là, elle deviendra effectivement dramatique. En attendant, l'État arrive toujours à se financer facilement. Début août, la France a emprunté sur 10 ans plus de 4,5 milliards d'euros.